était intéressant en plus d'un titre. Parce que c'est une formation qui a ciblé 2 jours de formation était intéressant en plus d'un titre. Parce que c'est une formation qui a ciblé divers acteurs communautaires, notamment les femmes leaders, les notables, mais aussi les représentants des religieux de la commune de Gueule Tapée Fass Colobane. Ce qu'on a retenu, c'est un engagement après l'acquisition de connaissances, un engagement à se déployer sur le terrain pour faire des activités de proximité. Tout à l'heure, vous avez assisté à la proposition des jeunes, de la jeunesse, qui voulaient qu'on leur permette de tenir de telles activités dans les assemblées de quartier. Et du coup, nous avons passé à des forums et des causeries pour leur permettre de toucher un large public, le maximum de public possible au sein de la commune. Ça, c'est une innovation. La Badiane Gauche, juste après la clôture, m'a dit, nous, avant, on peinait à mobiliser les jeunes. Mais puisque ce sont eux les demandeurs maintenant, nous sommes satisfaits. Cela veut dire qu'il y aura un nouveau apport dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, mais aussi à lutter contre toute forme de pratique néfaste et à promouvoir les droits fondamentaux des femmes et des filles. Nous nous en félicitons en tant que ministère qui a en charge cette politique. Et vous savez que c'est une formation qui a été menée, qui a été déroulée dans le contexte de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Au moment où nous parlons, le monde entier se penche sur cette problématique. Et dans le cas spécifique du continent africain, c'est ce matin que nous avons adopté une position africaine commune pour la prochaine session de la Commission de la condition féminine. Et au cœur des débats et même du rapport de la position commune, il y a eu des propositions et des fortes recommandations dédiées à la problématique de la violence faite aux femmes et aux filles. Une problématique qui freine l'exploitation du plein potentiel des femmes et des jeunes filles. Et nous pensons que les efforts collectifs et les efforts à l'échelle individuelle permettront, à compter de cette période, de mieux mitiguer le phénomène de la violence afin vraiment de l'éradiquer de manière significative et définitive. Les bénéficiaires de cette présente formation sont au nombre de 25. Mais il faudrait vraiment mettre le focus sur le nombre de sessions. Nous aurons 7 sessions dans la commune. Une session a été tenue la dernière semaine et qui a intéressé les femmes et les hommes élus de la commune, le bureau municipal. On a formé 30 personnes du bureau municipal, hommes-femmes, et avec l'équilibre hommes-femmes. Et aujourd'hui, nous avons formé 25 femmes leaders notables et représentants des religieux. Demain, nous allons former également 25 jeunes. Il ne faut pas vous focaliser sur vraiment le mythe des chiffres. Ce qui est recherché, c'est qu'on ait des groupes, des cohortes de personnes, de femmes et d'hommes, de jeunes et adultes engagés qui vont dupliquer cela au sein de la communauté. Donc, en quelque sorte, c'est des personnes qui seront chargées de la diffusion des connaissances acquises ici vers un large public. C'est ça le plus important. La commune de Fass Gueule Tapée Colobane est bénéficiaire du projet Fass Émergent. Du projet Fass Émergent mis en œuvre par les structures de l'État, notamment le ministère de la Femme, le ministère de la Jeunesse, mais financé par l'UNFPA. Et ce projet a été lancé ici à Fass en 2017. Donc, avant sa mise en œuvre, des études ont prévalu avant. Et ces études avaient révélé le poids de la jeunesse, mais aussi les indicateurs de pauvreté, les indicateurs de vulnérabilité et les indicateurs de santé qui étaient très faibles. Et pour inverser cette tendance, nous avons proposé un projet capable d'opérer une action transformative. Et c'est ce que nous avons constaté dans cette commune aujourd'hui, qui, en plus de la mobilisation des acteurs, nous avons noté un recul du phénomène de la violence, ne serait-ce que de manière qualitative. Je l'ai dit hier et je le répète aujourd'hui, de manière qualitative, on sait qu'il y a un recul du phénomène. De par les observations neutres que nous avons menées, mais de par les témoignages des acteurs ici.